Champion d'Italie pour la 35e fois de son histoire, malgré tout éliminé en coupe face à Bologne, quart de finale 3-0, aïe aïe. Au même stade en Ligue des Champions face à une très grande Ajax, la Juventus de Cristiano Ronaldo aura finalement été peu convaincant et le renouveau dans certains secteurs est inévitable. J'espère que vous allez bien l'équipage aujourd'hui, je suis très heureux de vous retrouver pour la suite de la série où on essaye d'imaginer le mercato estival 2019 de certains grands clubs européens. On a fait le Real Madrid, on a fait le PSG et aujourd'hui on va se frotter à la Juventus. Pourquoi? Tout simplement puisque c'est une équipe qui compte désormais un quintuple ballon d'or, une équipe qui a malgré tout déçu avec une élimination en quart de finale de la Ligue des Champions. Et alors même où je tourne cette vidéo, la famille, les médias italiens sont déjà à fond. Ah oui non, ils tapent déjà dans le dur pour ce mercato estival. D'ailleurs, pour ceux qui n'auraient pas vu cette une du Corriere dello Sport cette semaine, d'après vous, quels sont les 6 joueurs, oui puisqu'ils sont 6, qu'aurait conseillé Ronaldo à ses dirigeants? Dites-moi un peu dans les commentaires. Alors avant même que cette vidéo ne commence la team, je compte sur vous pour me dire en commentaire le prochain club que vous aimeriez voir sur la chaîne YouTube. N'oubliez pas le petit pouce bleu aussi, très important. En ce moment c'est en train d'aider la chaîne YouTube fortement, donc je compte vraiment sur vous pour continuer ainsi. Merci à ceux qui contribuent. Mais je vous rappelle également que la vidéo est sponsorisée par OneFootball. Alors petite particularité aujourd'hui, je sais que certains dans les commentaires me disent mais Alexis, OneFootball c'est quoi concrètement? Alors je sais que 80% des personnes sur cette vidéo connaissent l'application, mais pour les autres on se décale. Et petite présentation de l'application rapidement. Déjà la première chose à savoir, et comme je dis dans chaque vidéo, c'est que sur OneFootball t'as toute l'actualité du foot. Par exemple il y a 2 heures, Buffon de retour à Turin dès cet été. Quand on fait une vidéo sur la Juventus, c'est qu'actuellement ça parle de la Juventus, ça me plaît. Après il faut savoir une chose les amis, quand vous téléchargez l'application, vous choisissez votre club favori. Moi vous me connaissez maintenant, c'est le Racing Club de Lens qui a encore perdu contre Lorient cette fois-ci à domicile. Putain j'en ai marre de la Ligue 2. On va tenter de se rattraper contre Brest, c'est le deuxième du championnat, ça va pas être facile. Sur OneFootball vous avez également les matchs à venir, donc forcément en Ligue 2 puisque j'ai sélectionné Lens comme club favori. Bien sûr on a accès à tous les autres matchs. Bon aujourd'hui on est jeudi, c'est pas spécialement journée football. Bon il y a quoi? Eredivisie, Willem 2, PSV Eindhoven. En Espagne, Retafe, Real Madrid. Sachant que le classement est plié, ouais non, pas très croustillant cette soirée. Et pour finir, ce que j'aime beaucoup sur cette application les amis, c'est que vous avez énormément de statistiques. Je sais pas, t'as envie de savoir qui est le meilleur buteur du championnat, bah tu cliques tout simplement sur le championnat de la Ligue 2, statistiques. Meilleur buteur, Gaëtan Charbonnier, 25 buts. Deuxième meilleur buteur, Habibou Diallo, 22 buts. Troisième meilleur buteur, Florian Haillé, 17 buts. Les passeurs, le global, les cartons jaunes, les cartons rouges. En bref, tout ce qui parle football, c'est dispo sur l'application et gratuitement, je le répète, sur toutes les plateformes. Lien dans la description. Dans cette fameuse liste de Ronaldo, les amis, beaucoup d'entre eux ont déjà été convoités par la Juventus par le passé et 2 d'entre eux sont d'anciens de ses coéquipiers. Pour commencer, Raphaël Varane, on le sait maintenant, il fait partie des plans de nombreuses écuries européennes. La Juventus en a fait partie et en fera encore partie très certainement cet été. Pourquoi? Tout simplement les amis, puisque vous le savez désormais, l'international français ces dernières semaines a fait savoir qu'il souhaitait se lancer un nouveau challenge, estimant avoir déjà tout fait avec le Real Madrid. C'est simple, il a tout remporté. L'autre joueur, tu l'as à l'image, il s'agit de Isco. Il a tout simplement vécu sa pire saison au Real sous Lopetegui puis Solari. Malgré le retour de Zidane qu'il voit comme une chance de regagner sa place de titulaire la saison prochaine, il est annoncé partant. Même lui a déjà déclaré cette envie de changer d'air. Pour ce qui est des autres joueurs, on a d'abord la révélation, la pépite. Joao Félix, le jeune talent portugais du Benfica Lisbonne, a suscité les convoitises de plusieurs grosses écuries d'Europe après ses performances en Europa League et je pense par exemple à son triplé contre Francfort. Malgré l'élimination au match retour, la presse portugaise voit en lui le plus grand talent du football portugais depuis Cristiano Ronaldo. Quand tu as un quintuple ballon d'or et tout un peuple derrière toi, forcément que derrière les choses se facilitent puisqu'actuellement les amis, les recruteurs turinois seraient sur le dossier et auraient entamé des négociations avec le club du Benfica Lisbonne. On annonce même selon Il Corriere di Torino une première offre de 35 à 40 millions d'euros avec dans le bail des primes qui pourraient atteindre 120 millions d'euros sur la clause libératoire de la pépite Lisboète. En parlant de pépite et en plus de faire partie de la liste des joueurs conseillés par Cristiano Ronaldo à ses dirigeants, la vieille dame souhaiterait s'offrir les services de Federico Chiesa, l'attaquant international italien de 21 ans qui joue actuellement à la Fiorentina, mais serait vraiment une piste très sérieuse pour renforcer le secteur offensif des Bianconeri. Pour les 2 derniers, on est plus sur des pistes défensives puisqu'on le sait désormais, la Juventus va bientôt toucher à la fin d'un cycle. Chiellini, 34 ans à la Juventus depuis 2004, Bonucci, 31 ans, première signature à la Juventus en 2010 et Barzagli, 37 ans qui a annoncé mettre un terme à sa carrière à la fin de la saison. Après la piste Varane citée précédemment, les dirigeants Bianconeri ne sont pas insociables à la piste Manolas et ça va même plus loin puisque d'après Tutto Mercato, le club italien penserait à une opération dans laquelle il y aurait échange entre Manolas et Higuain actuellement prêté à Chelsea. Enfin, pour en finir avec cette liste de CR7, on retrouve le milieu de terrain qui sera très certainement le plus convoité par les grands européens. Il l'est d'ailleurs actuellement. Je parle bien évidemment de Tanguy Ndombele après une saison sur le plan individuel très réussie en Ligue 1 comme en Ligue des Champions. L'atteste ses 2 confrontations contre Manchester City. Il fait partie, et on l'a vu avec ses 2 premières vidéos sur la série, des plans du PSG, du Real Madrid, de Manchester City et Pep Guardiola qui n'a pas été insensible à ses performances, mais surtout et enfin de la Juventus. Selon le média anglais Tabloid, les dirigeants turinois auraient une avance dans le dossier et on annonce même une offre de 70 millions d'euros qui sera sur la table. Alors d'après vous, la team choisira-t-il Manchester City, le PSG, le Real Madrid ou la Juventus? Dites-moi votre avis dans les commentaires. Malgré tout, on n'en a pas terminé puisqu'on a beau avoir vu la liste de Cristiano Ronaldo, mais
à côté de ça, d'autres joueurs font également partie des plans de la Juventus, à commencer par Mathis de Ligt. Il fait partie de l'équipe qui a sorti la Juventus de la Ligue des Champions, d'une équipe qui a une moyenne d'âge de 25 ans, d'une équipe qui a une valeur inférieure à 70 millions d'euros, d'une équipe qui a tout simplement impressionné l'Europe entière. À l'âge de 19 ans, il fait désormais partie des noms de défenseurs les plus cités sur la planète foot. D'ailleurs, pour la petite info, l'équipe, il a réalisé une interview pour le média italien Tuttosport et il a dit, je cite, j'adore Chiellini, c'est l'un des meilleurs défenseurs au monde. J'aime beaucoup Bonucci aussi. Pour un jeune joueur comme moi, ce sont deux exemples à suivre et à côtoyer. Cela pourrait être intéressant. Nous verrons cela quand ça sera le bon moment. Je me focalise sur l'Ajax pour l'instant et je ne connais pas encore mon avenir. Mon agent Mino Raiola s'occupe de ça. Aïe, ah ouais, non, parce que cet agent, c'est le démon, on l'a vu par le passé. Il aime bien empocher le petit chèque lors d'un transfert. Malgré tout, on a bien vu que le joueur néerlandais, la team, n'est clairement pas insensible au projet du club italien. Affaire à suivre. Les Lyonnais, ça veut dire on monte au mercato hivernal? Non, parce que ce joueur vous rappelle très certainement de mauvais souvenirs. Ruben Dias, il était effectivement très proche de l'Olympique Lyonnais. Cet hiver, l'opération ne s'est pas concrétisée. Il y a quelques mois de l'ouverture du mercato estival, il est désormais dans le viseur de grands européens et la Juventus serait même tombée sous le charme puisque Jorge Mendes et Fabio Paratici, d'ailleurs Jorge Mendes qui pour info est l'agent du joueur, se seraient rencontrés lors du quart de finale retour entre la Juve et l'Ajax pour négocier notamment un éventuel transfert du défenseur du Benfica Lisbonne dont la clause libératoire est fixée à 60 millions d'euros. C'est pas rien tout de même. Alors même si le joueur a longtemps montré qu'il n'était pas opposé à un départ, le club portugais lui en revanche n'accepterait pas une indemnité de transfert inférieure aux 60 millions d'euros. Alors est-ce que c'est trop d'après vous? Annoncé dans le viseur du PSG pour venir remplacer Edinson Cavani l'été prochain, Mauro Icardi, désormais l'équipe serait finalement poussée vers la Juventus. C'est en tout cas son épouse cette semaine qui est également son agent pour l'info, qui a dit, je cite, notre famille est interista, nous sommes à Milan et nous y restons. Je suis sûr à 100% qu'Icardi restera à l'Inter, nous avons même renouvelé l'inscription de nos enfants à l'école ici à Milan. Tuttosport de son côté annonce dans ses colonnes qu'elle mettrait tout en œuvre pour transférer Mauro Icardi à la Juventus lors du prochain mercato, pour des raisons d'ailleurs tant familiales que professionnelles. On a d'abord parlé d'un échange Dybala-Icardi, on a ensuite parlé d'une grosse somme de transfert. Il faudra en tout cas rapidement trouver un terrain d'entente entre les clubs et le joueur, puisqu'à côté de ce dossier, la Juventus rêve également en grand. Ouais, c'est clairement le mot, en grand, tout simplement, puisque Mohamed Salah ferait également partie des plans des dirigeants bianconeri et compterait là encore se servir de Paulo Dybala dans l'opération, qui dispose encore d'une grosse cote sur le marché des transferts. Mais Pjanic et Douglas Costa pourraient également être de la partie. Pour le coup, là on se dit, what? Mohamed Salah, la Juventus, il va quitter Liverpool? Non, impossible. Et pourtant, la nouvelle de ces derniers jours est la suivante, Mohamed Salah souhaiterait quitter les Reds. Alors est-ce une info à prendre avec des pincettes? Je ne sais pas. En tout cas, les propos sont bien là et sont bien relayés par la presse mondiale. Bref, voilà la team, c'est tout pour cette vidéo. Sur les probes, le transfert de la Juventus cet été, je compte sur vous si vous l'avez kiffé pour lâcher l'énorme pouce bleu. Dites-moi dans les commentaires quels sont les joueurs selon vous qui ont le plus de chances de rejoindre la Juventus cet été. Puis d'ici là, on se retrouve très vite sur la chaîne pour de nouvelles vidéos. C'était Lexier. Ciao.